Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à tous les enfants de lumière. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, enfants de lumière, à tous les épouses et aux vierges sages, nous avons un message du Seigneur Jésus-Christ pour tous ses enfants et pour tous ses enfants, pour tout Israël et tous ceux qui espèrent au Rédempteur, au Dieu créateur, un message de la part du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons lire ensemble dans le livre d'Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe chapitre 30, le verset 8. Le verset 8 en entier jusqu'au verset 17. Ensuite, nous irons dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Et nous lirons après le 43 en entier. Sinon, nous pouvons commencer à partir du chapitre 4. Nous allons laisser ce moment dans la main de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et appeler le Seigneur pour que vraiment il soit présent. Nous laissons vraiment le temps, ce temps-là, frères et sœurs, de prendre votre Bible, de prendre votre Bible avec vous, ou ouvrir votre application pour que ce moment soit partagé. En fait, les moments de lecture soient partagés. Et disposons vos esprits, disposons-vous en Esprit Saint surtout, et que l'Esprit Saint, en fait, vous apporte le discernement, la paix du Seigneur Jésus-Christ, et dispose votre âme et votre cœur pour que nous puissions ensuite partager le message ensemble. Dieu vous bénisse abondamment. Nous espérons que vous allez tous bien. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Père, te disons merci. Toi qui parles sans cesse, Seigneur, pour alerter, pour consoler. Oui, car tu nous as donné et envoyé le consolateur, le défenseur. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Toi seul, la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Tu as l'esprit révélateur, Seigneur. Oui, viens par ton Esprit Saint, toi qui es déjà là. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu conduis ce message, ton sang couvre ce message. Seigneur, tu es le Verbe de Dieu. Toi, tu pars pour accomplir toutes choses, Maître souverain. Couvre-nous de ton sang, de ta protection, et que ton sang et ta protection soient sur la vie de nos frères et sœurs qui entendons ce message, Seigneur, et que le cœur puisse vraiment être touché. Toi qui frappes à cette porte, qu'il puisse être ouvert pour que tu puisses établir, Seigneur, ta paix, établir la confiance, établir cette relation intime avec tes enfants. Toi qui viens, à toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Nous te bénissons, Père. Que tout esprit s'élevant, esprit impur s'élevant contre ce message, cet anis, tout démon soit lié, jeté en enfer par ta puissance, Père, dans cette dimension. Toi qui sauves tes enfants en les apportant la consolation. Oui, Seigneur, agis en puissance pour que ton message touche le cœur de tes enfants et qu'ils puissent être sauvés. Et toi qui apportes aussi la consolation à tous les cœurs. Oui, et nous espérons, c'est entre tes mains. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Nous avons prié en ton nom, Père, et nous lisons dans ton nom puissant, Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous lisons donc Ésaïe 30, verset 8. Le Seigneur dit, maintenant va, écris. Maintenant va, écris. Écris-le sur une tablette. Grave-le sur un document. Que ce soit pour un jour à venir, pour toujours et à jamais. Car c'est un peuple révolté, des fils menteurs, des fils qui refusent d'écouter la voix, la loi de Yahvé, qui ont dit aux voyants, vous ne verrez pas, et aux prophètes, vous ne persévérez pour nous rien de clair. Dites-nous des choses flatteuses. Ayez des visions trompeuses. Éloignez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Ôtez devant nous le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur d'Israël. Ainsi parle le Saint d'Israël, parce que vous avez rejeté cette parole et que vous vous êtes fiés à la fraude et à la déloyauté. Pour vous
y appuyer. À cause de cela, cette faute sera pour vous comme une brèche qui se produit, une saillie en haute d'un rempart, en haute d'un rempart, qui soudain, d'un seul coup, vient à s'écrouler. Il va le briser. Il va le briser comme on brise une jarre de potier, mise en pièces sans pitié, et l'on ne trouvera pas dans ces débris un dessous pour racler le feu du fouet. Au bout puisse l'eau d'un bassin. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé, le Saint d'Israël, dont la conversion et le calme étaient votre salut, dans la sérénité et la confiance était votre face et votre force. Mais vous n'avez pas voulu. Vous avez dit, nous, non, car nous pourrons à cheval. Nous fuirons à cheval. Eh bien, oui, vous fuirez. Et encore, nous aurons des montures rapides. Eh bien, vos poursuivants seront rapides. 1000 trembleront devant la menace d'une seule. 1000 trembleront devant la menace d'un seul. Devant la menace de 5, vous vous enfuirez jusqu'à ce qu'il reste de vous comme un mat en haut, de la montagne, comme un signal sur la colline, comme un signal sur la colline. Lorsque le Seigneur donne le message, le Seigneur nous parle, frères et sœurs en Christ. Lorsque le Seigneur nous parlait, le Seigneur dit, ce message prophétique, c'est un message que les enfants du Seigneur doivent garder. Tout comme au tout début, le Seigneur dit, maintenant, va, écris-le sur une tablette, grave-le sur un document, soulignez-le de vos Bibles, gardez-le précieusement à votre cœur, ces écritures que nous venons de lire de la part du Seigneur, car le Seigneur parle. Le Seigneur parle, le Seigneur nous dit clairement, tout ce qui est écrit sont des choses qui vont venir et s'accomplir. Lorsque le Seigneur nous parlait, le Seigneur nous disait, lorsque le Seigneur dit que un seul va faire fuir 1000, 1000 auront peur devant un seul en trembleront, et 5 feront fuir jusqu'à ce qu'il reste de vous comme un mat en haut de la montagne, comme un signal sur la colline. Le Seigneur nous dit, c'est des choses à venir, des choses sont cachées, des choses sont faites en cachette. Pour qu'il y ait une seule personne devant une multitude. Pour qu'il y ait une personne devant 100 personnes pour s'enfuir, vous voyez à peu près de quoi le Seigneur veut parler. Des choses mystérieuses sont faites en cachette, des expériences sur les êtres humains. Le Seigneur qui est Dieu, lui qui voit toutes choses, il parle en vérité. Il sonde les reins et les cœurs. Il voit les profondeurs et il voit tout. Ce qui peut être caché aux humains n'est pas caché aux yeux du Seigneur. Le Seigneur voit toutes choses et appelle ses enfants à la repentance. Dans la paix et le calme, vous trouverez la paix en Jésus-Christ. Le calme, comme le Seigneur pouvait dire dans Jérémie 33, verset 3. Appelez-moi, je vous montrerai les choses cachées, je vous montrerai les choses qui doivent arriver. N'ayez crainte à invoquer le nom du Seigneur.
et tous les enfants chrétiens du monde entier à se préparer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il est le Rédempteur qui arrive comme un signal, comme un signe sur cette haute montagne. Oui. Mais d'abord, avant la tribulation qui arrive sur les enfants, le Seigneur demande à ses enfants de se repentir. Le Seigneur demande à ses enfants de se repentir. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Car même si vous voyez les choses du monde, les choses ne sont pas comme vous voyez. Le monde voile beaucoup de choses pour que les enfants soient endormis. Mais Dieu révélateur, lui qui voit toutes choses, vous appelle à la repentance, à demeurer dans la prière, à revenir à votre premier amour, ô Israël, à revenir à vos premiers amours et à fuir tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Oui, car le monde prépare les méfaits. Le monde prépare des choses contre les enfants de Dieu. Le monde prépare sa persécution dans des choses non humaines, non machines, mais pour faire peur, pour que un soit plus fort, pour faire fuir 100, pour que un seul ou 5 fasse fuir plusieurs personnes et trembler devant. Mais devant qui trembler? Vous décidez de fuir devant des personnes hybrides autrefois, ou maintenant ou à venir, ou vous décidez maintenant de trembler devant le Dieu souverain, le Maître créateur, et vous repentir en mettant votre confiance dans celui qui veut vous sauver, en mettant votre confiance dans celui qui vient. Jésus-Christ, le Seigneur Tout-Puissant, qui possède les 7 œils parcourant la terre entière, qui voit toutes choses, vous appelle à la repentance et à placer votre confiance dans le Seigneur, à vous repentir pendant qu'il est encore temps, à vous repentir et à mettre de l'ordre pendant qu'il est encore temps. Venez, venez déposer votre fardeau à ses pieds. Venez donner votre vie à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Frères et sœurs, voici le message du Seigneur. Nous poursuivons donc. Le Seigneur continue à nous parler. Alléluia. Le Seigneur nous mène. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, précisément le verset 4. Précisément le verset 4. Si vous permettez, nous prenons donc dans l'ordre que le Seigneur donne. Car tu comptes beaucoup à mes yeux. Car tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. Ainsi, je livre des hommes à ta place et des peuples en rançon de ta vie. N'aie crainte, pas, ne crains pas, car je suis avec toi. Du levant, je vais faire revenir ta race, et du couchant, je te rassemblerai. Amen. Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur a parlé. Voyez, le Seigneur est un Dieu souverain et puissant. Dieu est souverain et puissant. Dieu voit tout et Dieu est présent. Dieu sonde les cœurs et les reins. Et même si beaucoup de choses sont en train d'être faites en cachette, mes frères et sœurs, pour vous demeurer en prière et en esprit pour comprendre les choses du ciel. Vous n'avez pas reçu l'esprit du monde. Vous avez reçu l'esprit qui vient du ciel. Cet esprit est là pour dévoiler toutes choses cachées, pour annoncer toutes choses cachées et pour vous conduire. Il est aussi l'esprit qui est le défenseur. Il est aussi l'esprit qui console. Alléluia. Le Seigneur Jésus vous aime. Dieu vous aime infiniment. C'est pour ça que Dieu expose toutes choses à venir. Pour que ses enfants ne prennent pas peur et ne soient pas surpris par les événements qui vont arriver. Parce que Dieu est celui qui expose toutes choses. Même avant qu'elles soient créées, avant qu'elles ne viennent et avant qu'elles ne soient rendues manifestes. Dieu expose tout. Oui. Tout comme nous avons lu dans Jérémie 30. Frères et sœurs en Christ, arrêtez de courir après les vanités du monde. Arrêtez de courir après des prophètes de mensonges. Arrêtez de ne pas vouloir voir la vérité en face. Arrêtez d'endurcir votre cœur face à la vérité. Vous fuyez vers des choses, des paroles trompeuses, ce qui vient à vous flatter. Vous fuyez vers des doctrines mensongères de démons. Vous fuyez vers des choses qui vous flattent. Et vous fuyez ce qui percute. Le Seigneur, lui, est l'épée à double tranchant. Sa parole est la vérité à double tranchant. Il est celui qui prend avec douceur. Il est celui aussi qui châtie, oui,
car il réprime tous ceux qu'il aime. Il éprouve ses enfants tous les jours et vous purifie comme l'or dans la sanctification, afin que vos vêtements soient blancs, afin que vous puissiez vous tenir debout à chaque fois. Oui, une colis pour voir entre vos yeux, pour que vous puissiez voir enfin. Alors, fuyez tout ce qui vous empêche de voir clairement. Fuyez tout ce qui vous empêche de voir clairement. Fuyez tout ce qui vous flatte et vous emmène vers la mort. Dieu est souverain. Dieu est saint. Dieu est redoutablement puissant et aussi d'une grande miséricorde. Tout comme il est déclare dans Ésaïe 33, verset 4. Car tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. Aussi le Seigneur livre beaucoup de choses, de batailles. Aussi le Seigneur livre beaucoup de choses parce que ta vie est chère. Alors, reviens à Jésus. Donne ta vie sincèrement à Jésus. Travaille sincèrement dans cette vigne. Continue à proclamer et annoncer l'évangile. Ne baissez pas les bras, soyez braves et courageux, prenez cœur. Oui, les jours sombres sont là et arrivent, mais dans cette sombricité, dans tout ce qui est sombre, dans cette atmosphère de lourdeur, dans cette atmosphère où il y a les ténèbres, une grande lumière s'est levée. Enfant de Dieu, tu es cette lumière. Le Seigneur dit, la lumière ne peut être allumée et cachée sous un lit ou sous un boisseau, mais elle se lève comme un étendard, elle se lève. Oui, car le Seigneur déclare aussi que là où il y a des ténèbres, une grande lumière s'est levée. Cette lumière, c'est toi, enfant de Dieu. Jésus-Christ vient par son Esprit Saint vivre en toi et te demande de continuer à persévérer, oui, à parler, ne te tais pas. Mais écris tout ceci, souligne-le, écris-le sur une tablette, mets-le dans un document, garde-le, car ces révélations viennent du Seigneur. Ces révélations viennent de l'Esprit Saint. Ces révélations viennent du Seigneur, afin que rien ne te surprenne. Tout ce qui l'ombre fait est exposé. Tout ce qui fait l'ombre est exposé. Dieu a l'Esprit. Dieu est la puissance. Dieu appelle les peuples et des langues à se repentir. Dieu appelle ses enfants à la repentance, ô Israël. N'endurcis pas ton cœur, mais reviens à ton premier amour pendant qu'il est encore temps. Reviens à ton premier amour, donne ta vie sérieusement à Dieu. Retourne-toi, fuis tes idoles, fuis Baal, fuis Asaté, fuis l'idolâtrie, fuis tout ce qui n'honore pas ton Dieu et reviens à ton premier amour pendant qu'il est encore temps. Car lui t'aime. C'est un Dieu de patience et de grande miséricorde qui appelle ses enfants à la repentance. Oui. Après tout ceci, le Seigneur est celui qui apparaît lorsque tu fuis au plus profond de la montagne. Il apparaît comme un signe sur la montagne. Il vient pour la rédemption. Il vient pour sauver son peuple. Alors nous vous invitons donc à relire, frères et sœurs disposés en esprit, un livre d'Ésaïe, Ésaïe 30, le verset 8, tout en entier, jusqu'au 17 et tout en entier. Après Ésaïe 43, chapitre 43, verset 4. Pour voir l'amour du Seigneur sur nos cœurs. Et à tous les saints, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez fortifiés et bénis. À tous les sentinelles, que Dieu vous bénisse. Continuez à faire retentir la trompette, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les calomnies, quelle que soit la persécution, quelle que soit la prison, quel que soit l'abandon, quel que soit ce que vous vivez, succès ou pas. Persévérez à annoncer le royaume des cieux, oui, parce que le Maître souverain, Jésus-Christ, est avec vous. Dieu, dans sa souveraineté, oui, vous accompagne avec force et puissance. Soyez abondamment bénis, rachetés et rappelés, enfants de Dieu, Église, Vierge sage. Continuez à garder Jésus vivant. Lavez vos robes, répentez-vous. Fuyez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Soyez braves et courageux, oui. Car Jésus-Christ est la puissance et la force au-devant de tout. Alors que sa force vous accompagne. Que le Seigneur vous donne toujours d'avoir sur vos têtes cette huile qui coule et cette coupe qui déborde, oui, de l'onction des vies du Seigneur. Jésus-Christ vous aime, persévérez. Le Seigneur nous montre beaucoup de choses, frères et sœurs. Le Seigneur nous montre beaucoup l'enlèvement et le Seigneur nous montre beaucoup de persécutions. Le Seigneur nous montre l'impie qui paraît
et qui établit déjà son royaume un peu partout. Et tous ceux qui rêvaient le nombre de son nom. Alors à vous de persévérer, de garder Jésus vivant et d'aller jusqu'au bout et mener le bon combat jusqu'au bout, car Jésus-Christ est avec vous. Vous n'êtes pas seul, quel que soit ce que vous vivez. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est là. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Jésus vous aime. Soyez braves et courageux, frères et sœurs. Persévérez. Ne laissez pas le monde vous refroidir, mais restez chaud et bouillant. Continuez à persévérer, à lever les hymnes, à prier, à méditer sans cesse. Lisez, méditez sans cesse. Quel que soit là où vous vous trouvez, qui que vous soyez, sachez que Jésus-Christ vous aime. Dieu vous aime. Alors persévérez. Le Seigneur est au devant tout combat. Il est celui qui veille sur ses enfants. Il ne dort ni ne sommeille. Il est toujours là, au cœur de ce combat. Et même si tes yeux ne peuvent le voir, et même si tes oreilles ne peuvent l'entendre, lui est au cœur de tout. Il gère tout. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est souverain. Dieu est puissant et souverain. Oui, et Dieu appelle ses enfants à la repentance. Alors, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Et le Seigneur vous bénit et vous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, le message était relaissé à tes enfants. Toi qui conduis toutes choses, conduis ce message à leur cœur, Seigneur. Conduis ce message pour la repentance. Toi qui fortifies, ô Esprit Saint, viens et souffle des quatre vents sur tes enfants. Fortifie-les, qu'elles n'ont pas reçu l'esprit d'intimidation, mais l'esprit de force et puissance. Seigneur, tu as dit, lorsque tu pars, tu annonceras toutes choses. L'Esprit Saint prend tout et tu dévoiles toutes choses cachées. Père, à toi seul, la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Sois béni, sois couronné de nos louanges. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, de ce que tu agis. Que chaque message soit maintenant guidé par ton Esprit Saint dans le cœur de tes enfants pour la repentance. Merci, toi qui aimes chaque enfant. Merci, toi qui aimes chaque enfant. Merci, ô grand gardien d'Israël. Merci, Père. Merci, toi qui aimes chaque enfant. Donne un cœur de repentance, de fuir l'idolâtrie, et de venir à toi, toi seul qui sauve. Tu es l'alpha et l'oméga, les principes et la fin. La vérité de toutes choses, tout fut créé par toi. Merci, toi qui sauves, Seigneur, car tu es le Sauveur. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs en Christ. Lisez et méditez, gardez Jésus vivant en vous. Gardez cette croix, gardez cette ferme assurance et persévérez à croire que le Seigneur est au devant de tout. Il marche auprès de vous. Jésus-Christ n'abandonne aucun de ses enfants. Au contraire, il est toujours là et il est près de toi et il t'aime plus que tout. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez braves et courageux, persévérez. Shalom, paix sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez braves et courageux.